As-tu déjà remarqué qu'il existe un moment précis où l'argent commence à se comporter différemment? Pas quand tu deviens riche, pas quand tu gagnes à la loterie, mais bien avant ça. Un moment où tu ne te sens plus complètement fauché, même si tu n'es clairement pas riche. Un moment où une petite dépense imprévue ne te panique plus. Un moment où ton compte bancaire arrête enfin de tomber à zéro tous les mois. Pour beaucoup de gens, ce moment arrive autour d'un chiffre très précis, 1000 euros. Et ce qui est fascinant, c'est que ce chiffre n'a rien de magique. Ce n'est pas une somme énorme, ce n'est pas une fortune. Mais psychologiquement et financièrement, passer le cap des 1000 euros change la façon dont l'argent fonctionne dans ta vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce seuil est si important, ce qui change réellement une fois que tu l'atteins, et surtout pourquoi tant de personnes n'arrivent jamais à dépasser ce niveau, même en travaillant dur pendant des années. Je m'appelle Nick, et sur cette chaîne, je t'aide à comprendre comment l'argent fonctionne vraiment pour que tu arrêtes d'avoir l'impression que tout le monde avance financièrement sauf toi. Si cette vidéo t'aide à voir les choses autrement, pense à t'abonner et à liker, ça aide énormément la chaîne. Pourquoi 1000 euros n'est pas peu? Quand quelqu'un dit 1000 euros, ce n'est rien, c'est presque toujours quelqu'un qui n'a jamais vraiment été sans argent. Pour une grande partie des gens, 1000 euros représentent plusieurs mois d'épargne, une sécurité inexistante ou un chiffre qu'ils n'ont jamais vu rester plus de quelques jours sur leur compte. Le problème, ce n'est pas le montant, le problème, c'est la stabilité. Avant 1000 euros, l'argent est en mode survie. Chaque euro a déjà une mission avant même d'arriver sur ton compte. Loyer, nourriture, transport, urgences imprévues. À ce stade, l'argent ne travaille pas pour toi. Il ne respire même pas, il court. Atteindre 1000 euros, ce n'est pas devenir riche, c'est sortir du mode panique permanent. C'est la première fois où une facture imprévue ne détruit pas ton mois, une petite opportunité ne te met pas en danger, tu peux réfléchir avant de dépenser au lieu de réagir. Et cette différence change absolument tout. Le moment où tu arrêtes de jouer en défense? Avant 1000 euros, tu joues toujours en défense. Ton objectif n'est pas de gagner. Ton objectif est de ne pas perdre, ne pas être à découvert, ne pas emprunter, ne pas avoir de problème. Mais une fois que tu passes ce seuil, quelque chose change subtilement. Tu peux enfin penser à l'étape suivante. Et c'est là que la majorité des gens font une erreur critique. Ils atteignent 1000 euros, regardent ce chiffre et se disent « J'ai enfin un peu d'argent, je peux me faire plaisir ». Et en quelques jours, parfois en quelques heures, le compteur revient à zéro. Pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce que personne ne leur a expliqué le rôle réel de ce premier seuil. Les 1000 euros ne sont pas faits pour être dépensés, ils sont faits pour changer ton comportement financier, c'est la base sur laquelle tout le reste repose. Pourquoi? Ce seuil est si difficile à dépasser. Voici une vérité inconfortable, la majorité des gens peuvent atteindre 1000 euros, mais très peu arrivent à les garder. Pourquoi? Parce que ce niveau révèle un problème plus profond, la relation que tu entretiens avec l'argent. Avant 1000 euros, l'excuse est simple, je n'ai pas assez pour épargner. Après 1000 euros, cette excuse disparaît, et à sa place arrive une question beaucoup plus difficile. Pourquoi est-ce que je dépense dès que j'ai un peu d'avance? Ce seuil expose les dépenses émotionnelles, les achats pour compenser le stress, le besoin de se récompenser trop vite. Et tant que ces mécanismes ne sont pas compris, chaque tentative d'accumulation échoue. C'est pour ça que beaucoup de gens restent bloqués toute leur vie entre 0 et 1000 euros, même avec des revenus corrects. Ce que les 1000 euros te permettent réellement de faire. Une fois que ce montant est stabilisé, tu gagnes quelque chose de bien plus important que l'argent lui-même, du temps et de la clarté mentale. Tu peux réfléchir avant d'accepter n'importe quel travail, éviter des décisions prises dans l'urgence, commencer à planifier au lieu de subir. Et surtout, tu peux enfin utiliser l'argent pour ce qu'il est censé faire, te donner des options. Ce n'est pas encore de l'investissement massif, ce n'est pas encore de la liberté financière, mais c'est la fondation. Sans cette fondation, tout le reste s'effondre. Pourquoi? Ce seuil est la porte d'entrée vers l'investissement. Voici quelque chose que personne ne dit clairement. Investir avant d'avoir une base stable est souvent une erreur. Pas parce que l'investissement est mauvais, mais parce que sans filet de sécurité, chaque fluctuation devient une source de stress. Les 1000 euros servent de tampon, ils empêchent de vendre dans la panique, d'emprunter au mauvais moment, de saboter ses propres décisions. Une fois ce seuil atteint et respecté, tu peux commencer à penser à l'épargne structurée, les investissements simples, les revenus passifs à long terme.
pas comme un joueur, mais comme quelqu'un qui construit. Les 1000 € ne sont pas une fin, ils sont un passage entre survivre et planifier, subir et choisir, courir après l'argent et commencer à le contrôler. La plupart des gens passent leur vie à chercher des stratégies compliquées, des secrets cachés, des raccourcis miraculeux, alors que tout commence par une base simple, ennuyeuse, mais indispensable. Si tu n'as pas encore atteint ce seuil, fais-en ton objectif numéro 1. Et si tu l'as déjà atteint, protège-le comme ce qu'il est réellement, la clé de tout le reste. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'argent différemment, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de règles simples que personne ne t'explique à l'école. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà atteint ce seuil des 1000 € ou est-ce encore ton objectif actuel? On se retrouve dans la prochaine vidéo.